Bonsoir, il est tout juste 18h30 sur Al Oula, c'est l'heure du journal, voici les titres. Les travaux de la conférence ministérielle africaine sur le désarmement, la démobilisation et la réintégration des enfants soldats sanctionnés par l'adoption de la déclaration de Rabat. Les participants à la conférence réaffirment l'engagement ferme à combattre le recrutement et l'exploitation des enfants dans les conflits armés, qualifiés de violation grave du droit international et affront à l'humanité. Vitrine stratégique de l'investissement touristique durable, Casablanca accueille la deuxième édition du Morocco Showcase Summit 2025. Investisseurs, opérateurs et décideurs du secteur du tourisme venus de 15 pays y participent, l'occasion d'explorer de nouvelles opportunités d'affaires. Très belle moisson récoltée par le Maroc hier soir lors de la cérémonie des CAF Awards 2025. Sur les 11 trophées en jeu, 6 sont revenus à nos représentants. Le Maroc rafle donc la mise avec, à la clé, le trophée de meilleur joueur africain de l'année remis à Achraf Hakimi et celui de la meilleure joueuse décroché par Rizlan Shibek. Comme tous les jeudis, un conseil de gouvernement s'est tenu sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhnouch. Au programme, l'adoption du projet de loi relatif à l'organisation de la profession d'adoul et l'adoption de 2 projets de décret. Le premier se rapporte aux fermes d'aquaculture marine, tandis que le second complète le décret portant application de la taxe sur la valeur ajoutée prévue dans le chapitre 3 du Code général des impôts. Le Conseil a examiné l'accord conclu le 17 juin dernier entre le Maroc et l'Éthiopie dans le domaine de la coopération militaire, ainsi que du projet de loi portant approbation de cet accord. À Rabat, l'Afrique resserre les rangs contre l'enrôlement des enfants soldats. Les travaux de la conférence ministérielle africaine sur le désarmement, la démobilisation et la réintégration des enfants soldats ont été sanctionnés par l'adoption de la déclaration de Rabat. Intervenant à l'ouverture des travaux, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a appelé à l'élaboration d'un instrument juridique pour lutter efficacement contre le phénomène des enfants soldats. Abdelrahim Filoul, Amin Ammouri et Nissim Hamdaoui. Un engagement ferme pour battre en brèche le recrutement et l'exploitation des enfants dans les conflits armés. Voilà ce qui ressort de la déclaration de Rabat, adoptée par les ministres et chefs de délégation des États africains participant à cette conférence. Le document exprime aussi une vive préoccupation face à la persistance de violations graves commises contre les enfants et qui se résument ainsi: le recrutement forcé, les violences sexuelles, l'enlèvement ainsi que l'entrave à l'accès à l'éducation et à l'aide humanitaire. Les ministres des États africains n'ont pas manqué de fixer des priorités. À leur tête, la prévention et la réintégration des enfants libérés des groupes armés. Nosotros, Guinea Ecuatorial, estamos condenando firmemente esta... Nous, en Guinée équatoriale, nous condamnons avec force ce fléau. Pour nous, les enfants méritent une meilleure vie. Leur place est à l'école. Ils doivent bénéficier d'éducation et de soutien. Nous réaffirmons notre engagement pour l'éradication de ce phénomène. Il était plus que jamais temps que les responsables africains se rassemblent pour débattre du sujet des enfants soldats, car l'avenir de l'Afrique dépend de cette jeune génération. Si on la laisse se perdre dans les conflits armés et on se contente de la regarder de loin, à quoi pourrait ressembler le futur de l'Afrique ? La déclaration de Rabat annonce aussi le lancement d'un processus visant à élaborer un instrument juridique africain spécifique. Il se présentera sous la forme d'une convention continentale dédiée à la prévention du recrutement d'enfants soldats et à leur réintégration. Dans cette perspective, les ministres africains ont décidé de la création du groupe des amis sur la déclaration de Rabat, axé sur les enfants. Plateforme destinée à soutenir ce processus et à catalyser les efforts communs.
Nous exprimons notre plein soutien à la déclaration de Rabat et nous allons travailler étroitement avec le Maroc pour s'assurer du respect des fondements de ces déclarations au plus haut niveau et pouvoir garantir à ces enfants vulnérables un meilleur avenir. Cela passe par leur démilitarisation, par leur démobilisation, pour arriver par la suite à les réintégrer au sein de leur famille. Nous soutenons totalement la déclaration de Rabat. Cela signifie que la communauté internationale va se focaliser sur les moyens à déployer pour faire face à ce phénomène de recrutement des enfants soldats. Ces enfants ont besoin de protection, d'aide, d'éducation. Ils ont aussi besoin qu'on prenne soin d'eux. Par ailleurs, un appel a été lancé pour le renforcement de la coopération régionale et internationale en mettant en avant le rôle central des organisations africaines, des communautés locales et de la société civile dans la protection de ces enfants exploités. L'ambition commune étant de bâtir un continent où chaque enfant puisse grandir à l'abri de la peur, de la violence et des conflits armés. Et en marge de la conférence, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassar Bourita, a reçu ses homologues de Sierra Leone et du Niger et du Ghana. Les ministres africains ont tenu à réaffirmer leur soutien à l'intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire, tout en prenant note avec grande satisfaction de l'adoption historique de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Écoutons leurs propos. La République de Sierra Leone réaffirme son soutien à l'intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara. La République de Sierra Leone réitère son soutien au plan d'autonomie marocain comme seule solution crédible et réaliste aux différends. La République de Sierra Leone se félicite du consensus international croissant et de la dynamique impulsée par Sa Majesté le roi Mohammed VI en faveur du plan d'autonomie et de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Nous prenons note avec grande satisfaction de l'adoption historique de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui consacre le plan d'autonomie sous souveraineté marocaine comme la seule base sérieuse, crédible et durable pour parvenir à une solution politique aux différends artificiels autour du Sahara. Serious, credible and sustainable basis for achieving a political solution to the artificial dispute over the Sahara. Il y a eu la résolution 2797 qui consacre le plan d'autonomie proposé par le Maroc comme étant une base viable, une base crédible pour la résolution du conflit, du différend. Et il s'agit d'une résolution quand même du Conseil de sécurité. Ce sont des décisions qui ont un caractère contraignant. Elles ont force de loi entre les parties. De telles décisions, quand elles sont prises, elles doivent normalement permettre d'aller très rapidement vers une solution, vers un règlement. Nous apprécions les efforts du secrétaire général, de l'envoyé spécial, et nous invitons maintenant les deux parties à collaborer et à appuyer, à s'impliquer pour aller très vite vers un règlement de ce différend sur la base de la résolution de notre organisation commune qui consacre le plan d'autonomie proposé par le Maroc comme une base crédible et viable et durable pour le règlement de ce conflit. We have also welcomed the UN Security Council. Nous accueillons très positivement la résolution du Conseil de sécurité qui apporte une solution finale aux différends sur le Sahara. Nous sommes satisfaits de l'action prise par les Nations Unies pour travailler suivant des paramètres clairs et un agenda. Nous espérons que la question sera définitivement réglée dans les plus brefs délais. Le Ghana a toujours soutenu le processus onusien, car le différend a duré 50 ans et nous ne pouvons pas continuer comme cela. L'Afrique ne devrait pas être le continent de conflit. Africa should not be a continent of conflict.
L'Aïoun abritera demain la 10e assemblée annuelle du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement. Parlementaires africains, présidents d'Assemblée nationale et de Sénat et décideurs politiques prendront part à l'événement et feront le point sur les progrès des actions menées par l'APNOD et sa vision stratégique. Rencontre placée sous le thème APNOD, un levier pour améliorer l'évaluation des politiques publiques en faveur d'une gouvernance inclusive, une 10e assemblée qui marque d'ailleurs le 11e anniversaire du réseau. Et pour nous en parler, nous accueillons en direct depuis l'Aïoun Jérémy Adomao, président de l'APNOD. Bonsoir. Alors, Président, quel est l'ordre du jour de cette Assemblée générale? Cette Assemblée générale réunit des parlementaires africains autour de l'évaluation des politiques publiques sur le thème « L'évaluation des politiques publiques, une compétence partagée ». Et donc, demain, en dehors des discours d'ouverture et de clôture, nous aurons affaire à 3 étapes importantes. Une première qui consistera à animer un panel sur le thème de l'Assemblée générale annuelle et l'évaluation des politiques publiques, une compétence partagée. Et donc, différentes personnalités développeront ce thème. On aura des parlementaires, des membres du gouvernement, donc de l'exécutif. Nous aurons des membres de la Cour des comptes. Nous aurons des membres du Conseil économique et social environnemental. Nous aurons aussi des universitaires qui vont développer cette thématique et a suivi de débats au niveau de l'Assemblée, des questions-réponses, des contributions. Ce serait la première étape. La deuxième étape, nous sommes en fin de mandat du comité exécutif dont j'ai la charge. Et donc, un bureau est renouvelé et nous allons passer à la présentation du nouveau bureau demain. Le nouveau bureau qui couvre plusieurs pays de l'Afrique et qui va prendre le relais dans les mains de bureaux que je dirige, que je préside actuellement. Alors, la troisième étape sera de présenter le nouveau plan d'action, du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation et le développement. Nous avons fait la relecture, puisque le réseau a duré déjà 10 ans, nous sommes dans la 11e année, et donc nous avons fait une relecture de nos textes pour donner de nouvelles orientations au réseau. Et les points saillants de cette nouvelle orientation, c'est l'extension du réseau, donc amener les parlements à adhérer en tant que membres institutions, puisque les parlementaires ayant un mandat renouvelé, lorsqu'ils perdent leur mandat, c'est difficile que le réseau fonctionne. Alors, et nous voulons aussi couvrir toutes les zones de l'Afrique. Et donc nous avons envisagé mettre un coordonnateur régional par zone de l'Afrique, Afrique centrale, Afrique de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Alors, Monsieur Jérémy, voilà les innovations que nous allons présenter demain à l'Assemblée générale. Alors, M. Jérémy Adomao, vous venez de nous parler un petit peu des différentes étapes du déroulé de cette conférence. L'événement est aussi une occasion unique de partage d'expériences entre pays de promotion de gouvernance inclusive à travers, bien sûr, des politiques publiques. Quels seraient les moments forts de cette conférence ? Non, les moments forts de cette conférence, c'est d'abord le partage que nous faisons entre pays africains, la coopération sud-sud, puisque l'évaluation des politiques publiques évolue de façon différente dans chacun de nos pays. Il y a des pays où c'est porté par l'exécutif, il y en a d'autres où c'est porté par le Conseil économique, social et environnemental, il y a des pays où c'est porté par la Cour des comptes, il y a des pays où c'est porté par le Parlement. Nous faisons la promotion au niveau du réseau pour que l'évaluation des politiques publiques soit portée par le Parlement.
Et le Maroc est un exemple pour nous, parce que le Maroc a constitutionnalisé l'évaluation depuis des années et a ajouté comme fonction du député, en dehors du vote des lois, du contrôle de l'action gouvernementale et de la représentation, la loi du Maroc, la loi fondamentale, la constitution du Maroc prévoit comme rôle du député, du parlementaire, l'évaluation des politiques publiques. Et donc c'est dans ce partage-là que chaque parlement tire leçon de ce qu'il doit faire dans son pays pour l'institutionnalisation de l'évaluation des politiques publiques. Donc vous voyez bien que c'est un rendez-vous demain d'apprentissage. Et ceux qui n'ont pas connu de grandes évolutions encore dans l'évaluation des politiques publiques vont apprendre de ceux qui ont beaucoup évolué, comme le Royaume du Maroc, comme le Bénin, comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, comme l'Ouganda, comme tant bien d'autres pays. Et donc, ce rendez-vous-là est important pour nous. Et le Maroc est un carrefour des grandes rencontres internationales, sous-régionales et africaines depuis un certain nombre d'années. Déjà, il y a quelques mois, moi j'étais déjà invité ici avec la CEMAC sur les changements climatiques. Et nous voici encore aujourd'hui pour l'évaluation des politiques publiques, pour ce rendez-vous de partage d'expériences. Et c'est l'occasion pour moi de remercier le président de la Chambre des conseillers du Royaume du Maroc, qui fait une diplomatie active, très active, au niveau des parlements africains pour la coopération sud-sud. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour saluer le roi Mohamed VI, qui a porté la vision, puisque sans la vision, d'autres ne peuvent pas faire la mise en œuvre jusqu'à l'obtention des résultats, d'où le développement que nous observons au Maroc et particulièrement à Lyon, là où nous sommes. Monsieur Jérémy Adomaou, président de l'Assemblée générale annuelle du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement, merci d'avoir été en direct avec nous depuis Lyon. Le droit à l'information à l'épreuve du numérique, le sujet n'en finit pas d'alimenter le débat, c'est dire le bouleversement que connaît actuellement l'écosystème de l'information. La Haute Autorité de la communication audiovisuelle organise aujourd'hui une conférence internationale dédiée à la question. Les instances de régulation des médias de 18 pays africains y sont représentées. Une réflexion collective sur les défis contemporains liés au droit à l'information dans un contexte marqué par une multiplication des risques de manipulation. Écoutons à ce sujet Latifa Akherbesh, présidente de l'AACA. Elle est au micro de Wissal Imri. C'est une occasion qui nous permettra de réfléchir ensemble aux garanties et aux encadrements juridiques régulatoires basés sur la liberté qu'il faudra absolument mettre en place pour permettre aux citoyens et aux sociétés de jouir de leurs droits à l'information à la lumière des changements profonds et des bouleversements qui ont touché les écosystèmes médiatiques, que ce soit au niveau national ou dans le cadre du système informationnel global. Et nous considérons à l'AACA qu'on ne peut plus résumer ni circonscrire la question du droit à l'information uniquement dans la question de l'accès à l'information. Il faudrait que pour arriver à cette effectivité du droit à l'information, on puisse travailler sur le droit des citoyens à accéder à une information qui est une information de confiance, une information libre et une information qui n'est pas le produit de pratiques de désinformation. Casablanca accueille le deuxième Morocco Showcase Summit sous le signe de la promotion de l'investissement touristique. L'événement réunit plus de 300 participants, experts, investisseurs, opérateurs et décideurs du tourisme national et international venus de 15 pays. Tous explorent les opportunités de projets au Maroc. Une édition organisée conjointement par la Société marocaine d'ingénierie touristique et l'API Events. Saïd El-Idrissi, Mohamed Chikir et Maria Oued. Morocco Showcase Summit. Comme son nom l'indique, on y parle beaucoup d'investissement touristique et hôtelier. Ce sommet international a pour ambition
d'analyser d'une part les potentialités du marché marocain afin de sceller des partenariats innovants et d'autre part de promouvoir des programmes de financement capables de soutenir le développement durable du tourisme tout en renforçant la capacité d'accueil du Maroc. L'objectif de cet événement, c'est vraiment de mettre en relation les opérateurs marocains avec les opérateurs étrangers, les investisseurs avec les gestionnaires, mais également de montrer les différentes expériences à travers l'Afrique ou à travers le Maroc ou à travers le monde et pouvoir tirer profit pour les prochaines années en termes de développement et en termes d'investissement. Nous devons penser aussi aux générations futures, les nouveaux types d'établissements. C'est pour ça que nous lançons des nouvelles enseignes également que nous voulons développer sur le Maroc. Donc avec la volonté de se développer en centre-ville, mais également dans les destinations resort. Avec cette rencontre, le Royaume entend repositionner l'investissement touristique comme un secteur clé en pleine expansion, aussi bien sur le territoire national que sur l'ensemble du continent africain. Avec à la clé la création de 100 000 lits supplémentaires pour accueillir 26 millions de touristes d'ici l'horizon 2030. Le Maroc se positionne comme un hub d'investissement touristique en Afrique et dans la région MENA. L'organisation de cet événement aujourd'hui, le Morocco Showcase, permet de montrer combien aujourd'hui l'investissement est important dans ce développement touristique. Une dynamique qui consacre le Maroc comme un hub touristique incontournable, moteur d'attractivité et d'opportunités. Soirée mémorable. Hier soir au CAF Award 2025, le Maroc rafle la mise avec 6 trophées sur les 11 décernés. Avec à la clé, vous allez le voir, le trophée de meilleur joueur africain de l'année remis à Achraf Hakimi. Le bal s'est ouvert d'ailleurs par le trophée de meilleure jeune joueuse de l'année remis à Doha Madani, sociétaire de l'AS FAR qui incarne donc l'espoir du football marocain et africain. De son côté, l'attaquant de Watford, Othman Mahamma, a remporté le prix du meilleur jeune joueur de l'année. Couronnement donc d'un mondial U20 exceptionnel remporté par l'équipe du Maroc en octobre dernier au Chili. Grâce à ce premier titre mondial, la sélection marocaine des moins de 20 ans s'est vue attribuer le titre de meilleure sélection africaine de l'année. Pour sa part, le gardien de but de la sélection marocaine d'El Hilal d'Arabie Saoudite, Yassine Bounou, vous allez le voir, a été élu meilleur gardien de but en Afrique au titre de l'année 2025. Les exploits du football marocain ne vont pas s'arrêter d'ailleurs là, puisque la Marocaine Rizlan Chebek a décroché le titre de meilleure joueuse de l'année 2025. Le Maroc consacre son modèle et confirme son plein essor sur les plans continental et mondial et qui entérine la montée en puissance d'un modèle où formation, infrastructure et stratégie politique convergent pour faire du Royaume l'un des centres névralgiques du football africain et mondial. Et voici à présent ces déclarations, à commencer par le Ballon d'Or africain 2025, Achraf Hakimi. Je suis fier, c'est une fierté de gagner ce trophée, comme je dis, à la maison, à mon pays, avec le peuple marocain. C'est une fierté, je vais continuer à travailler et Dima Maghreb.
Merci. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui, aux côtés de sommités du football africain. C'est une fierté, un bonheur, mais en même temps, une responsabilité pour travailler davantage et donner le meilleur de moi-même. Nous devons tous montrer que la jeunesse marocaine et les sportifs marocains laissent toujours une empreinte. J'aimerais remercier les organisateurs de cette cérémonie des CAF Awards. Je remercie aussi mes coéquipiers et celles et ceux avec qui je travaille tous les jours, que ce soit au club El Hilal ou dans l'équipe nationale. Merci. C'est exceptionnel, franchement, c'est cool ce qu'on a fait. Comme vous avez parlé d'Achraf Hakimi, comme tous les Marocains, ils ont fait une saison exceptionnelle, donc c'est beau ce qui se passe et c'est beau pour le football marocain, donc je suis content. Voilà, bravo à tous nos représentants et comme l'a si bien dit Achraf Hakimi, Dima Maghreb, c'est la fin de l'édition. Merci de nous avoir suivis, à demain 18h30.